Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto, toujours de chez Volvo. Aujourd'hui nous allons voir le XC60 cette fois-ci, un peu plus petit que celui qu'on avait vu la dernière fois, donc le XC90. Pour la finition, celle-ci sera Ultimate, donc la toute option. On va parler des moteurs, on va parler des options et aussi on va parler du prix de la plus basique définition à Ultimate, celle que nous avons devant nous aujourd'hui. Si vous voulez voir d'autres modèles, d'autres marques, n'hésitez pas à vous abonner, de les recommander, ça sera un plaisir de les partager avec vous. Sans plus tarder, on commence le tour, à tout de suite. Alors, on commence avec cette jolie face avant. Vous remarquerez tout de suite qu'elle est bien optionnée. Par rapport à ces feux, par rapport aux touches noires, il n'y a pas de plastique sur la voiture, c'est la toute option. Donc voilà, mémorisez bien Ultimate. Vous remarquerez l'extension des LED dont je vous avais parlé dans la vidéo de la XC90. Je vous avais dit qu'elle s'arrêtait avec les feux ici. Donc là, c'était la C90. Dès qu'on a une petite extension des LED, là, ça devient la 60. Et c'est pareil pour les berlines aussi. Et pour les SW, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est une V60. Vous voyez l'extension des LED. Et là, c'est une V90. Pas de LED qui dépasse. Revenons à nos moutons. Donc, on a une calandre full black. Dark, on appelle ça. Et maintenant, c'est tout ce qui est disponible dans la XC60. Vous remarquerez une caméra, ainsi que les détecteurs d'obstacles et les petites touches en noir qui vont tout au long de notre pare-choc et de notre voiture en général. Donc là, vous remarquez que c'est un hybride rechargeable. Avec la batterie électrique, elle peut avoir une autonomie de 60 km. C'est la même chose qu'avec le XC90. C'est exactement le même moteur. On a des très belles jantes de 21 pouces, les jantes bicolores noires avec du chrome. Et on retrouvera les touches noires brillantes dont je vous avais parlé sur la coque des rétroviseurs, le contour des vitres avant et arrière et quelques touches dans les jantes et sans oublier les barres de toit. Voici la vue de profil de notre voiture. Vous remarquerez les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie et ce bas de caisse qui est bombé et qui est aussi de la même couleur que la carrosserie. On remarque qu'on peut accéder au véhicule sans l'utilisation de clés, on va y venir par la suite, et que les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées. Donc voici l'arrière du véhicule. Il y a aussi cette partie dont je vous avais parlé, l'extension dans le haillon arrière du véhicule qu'on ne retrouve pas dans la version XC90. Si vous êtes derrière le véhicule, vous saurez grâce à cette extension si c'est le XC60 ou 90. Bien sûr que le 90 il est un peu plus lent, mais pour les grands détails que vous verrez principalement avec le premier coup d'œil, ça sera ça. On retrouve une petite lame en noir brillant qui est sous forme de diffuseur. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer ici. On aura les détecteurs d'obstacles et puis la caméra évidemment. Et la luminosité en full LED comme celle de l'avant du véhicule. On va voir ce qui s'offre à nous à l'intérieur. Là, c'est un peu plus basique par rapport au CX90. L'extérieur était très bien fini, très bien fourni. Là, on retrouve beaucoup de plastique, sauf pour cette partie et cette partie-là, avec des surpiqûres en blanc, des touches pour les vitres, des boutons pour les vitres électriques qui sont aussi en plastique. On a juste la poignée qui est en chrome et on a 3 places assises avec un accoudoir central, qui est doté de porte-gobelets qui sont juste ici. Et là, ça sera pas mal assis, pas comme dans le C40 qui est pratiquement la même taille que le XC40, donc qu'on avait déjà vu sur la chaîne. Je vous le mettrai en haut de cette vidéo. Celui-là, il est intermédiaire, on va dire un SUV intermédiaire, donc il permet à 3 adultes de s'asseoir convenablement, un peu étroitement, mais ça va par rapport au XC90. On n'a pas de bus d'aération malheureusement, mais on a les sièges chauffants et un petit rangement. On va voir l'intérieur du véhicule après avoir vu ce toit ouvrant et panoramique. Et là, on aura, en plus de l'arrière, 4 vitres électriques, des sièges mémoire, avec un soutien lombaire, réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique,
Et là, c'est une belle finition. Là, c'est ce qu'on aime voir. Donc là, c'est une finition en sorte de bois avec du chrome. Là, ça change un peu du plastique qu'on avait vu sur les portières. On va entrer pour voir tout ça avec un peu plus de détails. Donc comme vous pouvez le voir, on a un écran tactile central. On a ce joli pommeau de vitesse qu'on avait déjà vu qui est transparent. Mes doigts sont derrière. On a toute cette partie en piano black, y compris les boutons du frein à main, le bouton pour démarrer le véhicule. Donc on pourra accéder et démarrer le véhicule keyless. Un petit rangement pour mettre la clé si vous le voulez. Mais normalement elle sera ici. Tac, tac. Ouais, voilà. Et on aura deux portes gobelets. On pourra charger le téléphone sans fil. On a un joli accoudoir avec du cuir. Et là, on a notre volant gainé de cuir avec des touches qui nous permettent de mettre le régulateur, limitateur de vitesse, répondre au Bluetooth, augmenter, diminuer le volume, commande vocale, le cockpit virtuel et même l'afficheur tête haute. Et on a cette extension du bois tout autour de notre écran et qui part jusqu'à la sortie d'air ou le diffuseur d'air du passager. On retrouvera du cuir ou du simulé cuir, c'est pas vraiment du cuir, c'est du plastique sous forme de cuir, dissimulé sous ces petites surpiqûres en blanc. Donc là, vous verrez que l'écran est tactile et que la climatisation doit être réglée par là. Il nous permettrait de voir la 360 et peut-être même la 3D. Donc on aura ici de la lumière qui est digitale et on peut changer l'intensité évidemment, donc qui est digitale, et puis l'ouverture du toit ouvrant et panoramique, et puis ici les commandes pour le toit. Et là on aura notre pare-soleil avec un petit miroir et une luminosité. Coucou. Là on va parler donc plus globalement du moteur et du prix. Donc le moteur, c'est un 2 litres 4 cylindres biturbo avec une puissance cumulée de 450 chevaux. C'est quand même pas mal, surtout pour ce gabarit, pour la XC80. On avait vu, elle est un peu plus lourde, donc le poids va jouer un grand rôle. Donc là, elle sera beaucoup plus rapide. Et puis, concernant le prix, celle-ci débute à 68 000 $ pour une version de base et finit à 85 000 $. Alors que pour la XC90, c'était le début à 85 000 $. Donc voilà, c'est toute la différence. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir la CX60 de chez Volvo. J'espère que la voiture vous a plu, surtout la vidéo vous a plu, si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.